Je voudrais que vous soyez nombreux et que vous partagez dans vos WhatsApp ce direct parce que je l'avais dit au départ que moi, quand je fais quelque chose, je l'assume jusqu'au bout. Il n'y a rien qui peut m'arrêter quand je décide de faire quelque chose. J'avais décidé, lorsque j'avais vu la sortie de Michel, j'avais décidé de soutenir son mari parce que je connaissais Michel très bien. Voilà. Et je le fais, j'irai jusqu'au bout. Je soutiens Antoine Atana. Malgré les multiples sorties des envoyés de Michel, moi je soutiens Antoine. Voilà. Nous allons commencer. Michel, je veux d'abord m'adresser à toi. Comme tu veux jouer le jeu avec moi, moi je suis d'abord ton aîné, tu ne peux pas jouer ce jeu avec moi. Tu sais très bien que si c'est dans les jeux de 8 erreurs, je suis très forte. Tu ne peux pas me dribbler. Déjà pour commencer. Tu ne peux pas me dribbler. Tu envoies les petites personnes. Il y a le numéro, hein. J'ai mis le numéro. Je ne donne pas mes WhatsApp parce que c'est privé. J'ai activé une petite puce que vous allez appeler. Si quelqu'un veut intervenir, il faut qu'il ait le numéro de la France ou alors s'il veut payer les unités, qu'il appelle. Dans ce numéro, il n'y a pas WhatsApp. Donc, n'allez pas chercher sur WhatsApp parce qu'il n'y en a pas. Voilà, Michel, comme tu veux jouer un petit jeu avec moi, moi, je veux te montrer que je suis plus grande que toi. Avant de commencer par la dénonciation de tes multiples pratiques sexuelles, je veux commencer par t'annoncer que j'arrive demain à Niort. Pourquoi j'arrive demain à Niort? J'arrive demain, je te préviens, ce n'est pas la peine de désactiver parce que toutes les preuves sont déjà là, réunies. D'accord? Pour te dire qu'on ne s'amuse pas avec les anciennes Waka. Quand vous croyez que être Waka, c'est seulement baiser les hommes là. Les Waka, c'est des femmes qui ont roulé leur bosse, qui ont vécu. Et moi, j'ai vécu. Je suis parmi mes grandes sœurs. J'ai 2 grandes sœurs. Parmi mes 2 grandes sœurs, je suis la seule Wolwos. Vous comprenez? Même mes grandes sœurs ne voient pas le carreau dans le Wolwisme. On ne me dribble pas. Donc, Michel, je t'annonce que je serai demain à Niort. J'ai pris rendez-vous pour la dénonciation à la police des polices de Niort, d'où j'irai dénoncer Fabrice Palisson. Il travaille à Eiffage, à Cognac. C'est lui qui te prend des logements pour te prostituer. C'est pas la peine de désactiver les annonces. Il y a un client, on a envoyé un client, il est venu te voir. Il nous a envoyé l'adresse. On connaît le lieu, l'endroit. Maman, vous allez confirmer. Tu es là sur des réseaux sociaux, non? On est ensemble. Donc, j'arrive demain, ma valise est prête. Vous voyez? Ma valise est prête. J'ai déjà fait ma valise. Je veux passer tout le week-end à Niort. Voilà. Ma valise est prête. Tu te souviens, c'est toi qui m'avais offert ça. Je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Voilà ma valise, elle est prête. Voilà. J'arrive à Niort demain. À l'âge. Et en passant, j'ai eu Antoine Attendant aujourd'hui. Antoine Attendant m'a demandé de te laisser. Je lui ai dit que je ne laisse pas. Il m'a dit, laisse comme ça. J'ai dit, je ne laisse pas. J'étais même sur le point de laisser. Mais quand on m'a encore envoyé un lien que tu envoies, des gens même que moi je n'ai jamais vu sur mon chemin. Ce qui est plus ridicule en toi, c'est que moi je te tiens par la queue et par les cornes. Moi je te tiens par la queue et par les cornes. Je te tiens même par les couilles. Mais toi, tu tâtonnes. Si tu n'envoies pas Pierre, tu envoies Paul. Si tu n'envoies pas Paul, tu envoies Jean. Jean ne me connaît pas. Tu sais très bien que j'ai toujours été très discrète dans ma vie. Partout où je suis passée,
Partout où je suis passée, parfois les gens se demandaient si j'étais mariée. Oui, j'étais mariée. J'ai toujours été une femme discrète. Je peux garantir que tu ne peux rien dire sur ma vie maritale avec M. Schneider. Même ma grande sœur qui est même père, même mère avec moi, ne peut pas s'asseoir et raconter, peut-être que sauf quand il y avait des problèmes chez moi et que je l'appelais, que ça ne va pas. D'accord? Donc je ne te tiens pas les couilles, Michel. Tu ne peux rien. J'arrive à Niort pour la grande dénonciation. Je veux lire. Le copain de Somba Fabrice travaille à Eiffage Construction à Cognac. Il s'appelle Palisson. Celui qui lui prend les appartements de prostitution avec ses bulletins de salaire. Le week-end, c'est lui qui l'accompagne chez les clients. Le week-end, c'est lui qui t'accompagne chez les clients. Ça veut dire qu'il est ton proxénète. J'ai déjà fait mon procès verbal. Ce que j'irai dire à la police, c'est ça que j'ai lu. Le week-end, c'est lui qui l'accompagne chez les clients. Nouveau proxénète. L'ex-copain de Cathy, la petite sœur de Titi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Je veux mettre les points sur les i. Vous qui fréquentez Michel et Somba. Sachez que si vous êtes une femme, ne lui mettez jamais en contact avec votre mari. Écoutez très bien. Parce que moi, j'ai été victime de ça. Et je suis sûre que ce garçon, c'est Michel qui l'a dragué. Je suis sûre qu'elle a eu le contact de ce garçon où elle a volé le numéro du gars dans un téléphone et elle a commencé à draguer le gars. Attendez, je ferme la fenêtre. Je connais l'élément. Vous comprenez? Ne lui faites... Règle numéro 1. Règle numéro 1. Ne lui faites jamais confiance. Que vous aviez votre copain, vous faites en sorte qu'il soit en contact avec Michel, que ce soit le blanc, que ce soit le noir. Elle est sans scrupule. Cette Esoba. Sans scrupule. À moi, elle m'a fait ça. Et puis, quand je revois comment on était au deuil de Titi, je suis très choquée de voir que cette famille qui vous a accueilli, ton mari et toi, tu passes par derrière coucher le petit copain de Cathy. Tu n'as pas honte? C'est quelle saleté ça? Je dis que Michel, je l'ai invité au Mans chez mon gars. Elle est venue me rejoindre au Mans. Pendant que mon gars me fait un goulou, comme c'était, vous connaissez, quand on cherche la vie, hein, le gars avait la chambre, une place avec le clic-clac. C'est là on a dormi à toi. On a dormi à toi. Moi, j'avais confiance, je n'avais pas encore lu, je n'avais pas encore su le jeu de Michel. Maintenant que mon gars et moi, on fait le goulou, j'entends comment les mains se caressent du côté que Michel est couché. Je dis que, et qui est? Michel se caresse avec mon gars pendant que mon gars était sur moi. Le gars là s'appelle Gabi. Sa grande soeur s'appelle Sorel. J'ai sorti avec lui. Le gars là, il nous a embinda. Donc, le temps que je suis sortie à là, j'étais Lika Mobile le lendemain. Quand je suis revenue, toute la maison sentait la sueur de Mbinda, la chatte. Une odeur de chatte forte. Que j'ai appelé Gabi, je dis que Gabi, donc tu as un Mbinda Langassi. Il me dit, tu sais, je dis que tu nous as dit un Mbinda à deux. Je reste comme ça, j'avais honte. Et c'est le jour-là que j'avais décidé que le gars et moi, c'est terminé. Michel a fait que mon gars l'ambinda gratuitement, vite fait. Pendant un petit séjour de 2 jours, le gars a fini de l'ambinda. Les prénoms de Michel sont des salopes. Salopes. Donc, elle m'a refait ça. Ce qu'elle a fait à Cathy là, c'est dans ses habitudes. Elle m'a refait ça.
Un jour, je suis comme ça, je pleure. Francis, je sortais avec un gars au Cameroun. Il m'avait pris la tête et tout, et tout. Vous savez, quand vous êtes à... Moi, je sais souvent aimer. Je suis due, mais je sais souvent aimer. Après, je pleure Francis comme ça. Ok, Michel me dit que donne-moi même le téléphone de Francis, je veux parler avec lui. Michel, elle entre en contact avec Francis, elle se met à causer avec Francis ce qu'elles ont causé. Après, le gars a changé envers moi. Oh. Un jour, elle avait un petit téléphone Toronko sans code et tout. Elle se lavait. Le message est venu. J'ai pris le message. J'ai commencé à lire les messages. J'ai découvert beaucoup de choses. Comment elle s'écrivait avec mon gars, comment elle parlait avec mon gars, comment elle s'écrivait, les bisous, les amours, les amourettes. Michel, ça ne m'étonne pas que tu es sorti avec le copain de Cathy. C'est dans tes anciennes habitudes. Et c'est dans les mêmes messages que je découvre que Michel est lesbienne. Parce que Michel est lesbienne. Michel est bisexuelle. Elle est lélé. Elle est bisexuelle, elle est lélé. Elle est tchukin-tchui, elle est guine. Elle couche les femmes. Donc Michel, elle écrit les messages. Quand les clients l'appellent, quand les clients disent, vous prenez le couple, elle répond, oui, je prends les couples. Moi, je suis une mougou. Elle m'envoyait souvent, grande soeur, tu peux aller me faire une course dehors. Tu peux aller me faire une course dehors. Quand elle a rendez-vous avec le couple, c'est comme ça qu'elle m'envoyait, je pars aussi. Grande soeur, prends 100 € là. Tu vas faire les magasins. Bête que j'étais, je prends. Un jour, j'ai dit que je veux un peu faire la bandite. Je ne suis pas allée loin, je me suis cachée. J'ai vu comment le couple est ancré. C'était un couple de Français. Après un autre jour, j'ai pris le téléphone comme ça. J'ai lu comment le couple la remerciait, qu'elle est très douée, qu'elle l'embrasse bien, elle avale. Michel est une grosse salope. Une grosse salope de la saloperie. Antoine Atana, excuse-moi. Excuse-moi, tu as épousé une merde. Michel, les choses qu'elle fait pour de l'argent, je pense que s'il y a 50 putes dehors, elle fait partie des premiers putes qui font ces choses pour de l'argent. Elle avale le sperme des clients. Elle pine avec les clients sans capote. Elle mange les excréments. C'est une dégueulasse. Ce n'est pas le sabotage. Ce n'est pas le sabotage. Elle est dégueulasse. Oui, elle est prête pour l'argent. Elle se fait. Un autre jour, je suis comme ça. Parce qu'en fait, je vous dis la vérité. Elle m'appelait souvent, grande soeur, viens, tu m'accompagnes. Et tout, moi, je viens. Je ne travaillais pas. Je ne venais pas. Pourquoi? Parce que par derrière, je savais que je devais gagner. Et les lunettes de soleil, les sacs de marque, je venais. Je restais avec elle. Oui, moi, je m'en foutais. Du coup, après, j'ai commencé à remarquer beaucoup de pratiques bizarres. Un jour, il y a un client qui est venu. Après, quand ils sont allés à la salle de bain, moi j'étais cachée. Quand elle est sortie, la salle de bain sentait les caca. C'est là que j'ai dit que, yeah! Après j'ai volé le téléphone. J'ai regardé, j'ai lu. Oh, c'était trop bien. Oh, tu es très cochonne. Tu manges très bien les caca. Michel mange les caca. Pour de l'argent. Pour des sommes de 300 €. 500 €. La seule chose que je ne l'ai pas vu faire, que je ne vais jamais dire, comme je l'ai vu avec René Delis, c'est coucher les chiens. Ça, je n'ai pas vu. Je vais être honnête sur ça. Mais le reste, le sadomagie, on tape, on attache, on la tape. Elle se fait tabasser. Ah oui, oui, maître, oui, chef, oui, je suis ta salope. J'ai vu tout ça. Antoine, tu as épousé une merde. Quand vous voyez les problèmes sur des réseaux sociaux avec Fleur de Lys, déjà à la première partie, comment Michel devient tchukin-tchui, elle avait été initiée par Apo. Que Dieu me pardonne, je ne sais pas si elle est vivante, elle est morte, ou je ne sais pas d'où elle se trouve. C'est là qu'elle avait été initiée par Apo, parce que c'était la petite d'Apo. C'était sa femme, en fait, je ne sais pas si c'était sa femme ou sa petite. Et elle a pris goût.
Après, quand vous aviez vu, Madame Médor et elle, ils ont eu les problèmes malgré que je suis venue faire le commérage. C'était parce qu'ils couchaient ensemble avec Madame Médor. Vous savez pourquoi Madame Médor détestait Aïcha Sol? Parce que Aïcha Sol était le mari de Michel. Vous comprenez? Aïcha Sol était son mari. Je n'avais pas compris. Chaque fois qu'elle et moi on était, elle dit, ah tu sais, Aïcha Sol a un long clito, comme un bébé, comme le pied de l'enfant. J'ai dit, comment toi tu sais? Aïcha Sol a un long clito, elle a un long clito qui pend, elle a un long clito, elle a un long clito. Ce qui m'énerve avec elle, c'est que ça bouge plus. Je dis que qui est? Comment toi tu peux savoir ça? Comment tu peux savoir? Et c'est comme ça que quand Rabiatou Ayumba est venu dévoiler les secrets, Rabiatou Ayumba m'a dit à moi que comme tu vois là, Michel t'avait fait le carfa. Michel a fait le carfa. Michel a envoûté Aïcha Sol pour qu'Aïcha Sol l'aime. Vous comprenez? Antoine, tu avais épousé une grosse lesbienne. Une grosse lesbienne. D'accord? Une grosse lesbienne. Je connais une fille que je ne veux pas citer son nom pour l'instant, qui est venue me dire que quand tu vois la nudité de Michel et Soba, elle a les grosses lèvres comme ça qui sortent comme ça, comme sa bouche. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit ça. Une chanteuse, ils sont sortis ensemble. Une chanteuse, je ne sais pas si elle chante le coupé décalé ou si elle chante le bikoussi ou les chansons douala, je ne sais pas. Pour l'instant, je respecte cette chanteuse-là. Donc Michel, tu ne peux pas jouer le jeu. Les petites personnes que toi tu envoies, ils n'ont pas mon niveau. J'ai dit que je te méprise, je te méprisais. Sur le sujet de ta soeur, de ta mère, ta belle-sœur, si j'étale ça, le peu, je suis sûre et certain que le peu que j'ai parlé, dans ta famille, il y a déjà le feu. Je suis sûre et certain le peu là que j'ai parlé, dans ta famille, il y a déjà le feu. Si j'ouvre ma bouche sur le dossier de ta soeur Béa, même bonjour, elle ne te dira plus. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, je ne sais même pas à quoi elle ressemble, mais je sais qu'elle s'appelle Béa. Que vous êtes, elle est la demi-sœur de Chantal ici, ou la demi-cousine, ils ont les liens, j'étais au courant de ça. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Carole Abena? Carole Abena, je savais que vous étiez parentés ou les cousines par alliance. J'ai dit, demande à tes gens-là d'aller doucement dans leur mensonge parce que tes gens, je suis sûre et certain que ce qu'ils racontent sur moi, c'est le mensonge. On a essayé de m'expliquer qu'il y a l'autre qui a les lèvres roses comme l'anus du cheval. On parle de ma grande soeur, de ma famille. Et va dire quoi sur ma grande soeur? Moi, je vais d'abord vous dire, j'ai habité dans la même ville que ma grande soeur. Je n'ai jamais connu sa vie. Pourquoi? Parce qu'on se voit que le week-end. Souvent, on boit le verre. Le week-end, samedi, dimanche, après, chacun va dans ses occupations. Même moi-même, à part que je sais que ma grande soeur s'est mariée avec un connard bamileke qui divise notre famille. Mais dans la profondeur de sa vie privée, je ne peux pas m'asseoir et dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Moi-même, en tant que sa petite soeur, je ne peux pas m'asseoir parler de leur vie privée. La seule chose que je sais, c'est que ma grande soeur a épousé un connard avec un gros ventre, un gros bamileke qui a détruit notre famille. Voilà pourquoi je suis éloignée d'elle. En ce moment, elle a fait les démarches pour que je parle avec elle. J'ai dit tant qu'elle ne comprend pas. Quand vous parlez des choses de famille, parlez ce que vous connaissez. Parlez ce que vous connaissez. Vous comprenez? Ma grande-sœur, tous les jours, elle pleure que je lui manque. On n'a aucun problème. Le seul problème qu'elle et moi, on a, c'est qu'elle a ouvert la porte à une inconnue qui est venue s'installer dans notre famille. Qu'elle ne sait pas garder les secrets. Elle lui dit tout.
Voilà le seul problème que j'ai avec ma grande sœur. D'accord? C'est le seul problème. Je n'ai pas un deuxième problème avec ma grande sœur. Quand vous ouvrez vos bouches pour parler, dites des choses vraies. J'ai dit, tant que ma grande sœur ne se met pas à la raison que quand tu vas en mariage, tu ne dois pas exposer ta famille auprès de ton mari. Tu dois faire la part des choses. Voilà ce que je lui reproche. Ma fille, elle était là-bas dernièrement. Ma fille, elle va là-bas. Les enfants de ma soeur viennent ici en vacances chez moi. Sergine vient d'être chez moi. Ma nièce Sergine, elle vient d'être chez moi. Jires, lui et moi, on se parle au téléphone. Julienne et moi, on se parle au téléphone tous les jours. Ce sont mes nièces. Mais je ne parle pas avec leur mère. Eux-mêmes, ils me disent tous les jours que tata, tu as montré que tu étais en colère, on a compris. J'ai dit que tant que votre mère ne comprend pas que quand elle va en mariage, elle doit protéger sa famille. Voilà le seul et unique problème que j'ai avec ma grande sœur. Je n'ai aucun autre problème avec elle. Et c'est elle qui m'a fait venir en Europe. Oui, j'assume. Ma soeur Blanche, bonsoir. Merci pour les cœurs. Donc, quand les gens vous racontent le mensonge, il faut qu'ils vous racontent des choses vraies. C'est toujours pour le clash là, que dès que tu reçois un petit 150 €, tu viens t'asseoir. Tu m'as déjà vu dans ton chemin de lesbianisme ou bien de PD. Excusez-moi, j'ai des amis PD. On a tellement des bonnes relations. Vous prononcez mon nom, pourquoi on se connaît? Je suis du même acabit que vous, on n'a pas le même niveau. D'accord? On n'a pas le même niveau. Quand vous arrivez, quand vous pensez arriver, ce que vous croyez avoir, je l'ai eu depuis. À un certain âge, on ne veut plus le matu vu. On ne veut plus vivre une vie qui ne sert à rien. On vit déjà une vie de femme responsable. Je vis la vie de femme responsable. D'accord? Je ne vis pas la vie. Je ne veux pas vivre la vie qui n'est pas la mienne. Sur le dossier des valises, quand vous entendez que j'ai laissé la valise chez Michel, je serai obligée d'entrer dans ma chambre, de vous montrer ma chambre. Je suis partie à La Rochelle. Antoine Atana a fait un très bon business de valises. C'était 2 valises, c'était 3 valises. Vous voyez les ensembles valises qui viennent 3. Antoine a fait le business des valises de marque. Il m'a dit, petite soeur, j'ai les valises. Je dis, je vais prendre les valises. Je vais prendre les valises. J'ai pris les valises, j'ai payé les valises. Et la petite valise rose que j'avais, c'était la petite valise rose d'une cousine qu'elle avait laissée chez moi. Et qu'elle ne voulait même plus. Que donc, comme Antoine m'a vendu 3 valises, il y a une que j'ai laissée dedans et j'ai pris 2 pour voyager, pour tirer. J'avais 2 mains. Voilà comment la petite valise rose se retrouve chez elle. Comme vous entendez là qu'elle dit que j'ai la valise dans sa cape, il y avait même quoi dedans? Je crois qu'il y avait une trousse et la trousse là, c'était la trousse de ma cousine même. Il n'y avait rien dedans. Michel, pourquoi tu es comme ça? Et même, supposons que j'ai même laissé une valise chez toi, qui n'a jamais laissé quelque chose chez quelqu'un. Donc, laisser une valise dans ta cave, ça doit faire une histoire. C'est Aline qui était d'abord venue dire ça sur les réseaux sociaux. Oh, tu as laissé la valise chez Michel avec plein de caca. Vraiment, qu'est-ce que vous êtes bas? Vous êtes trop bas. Michel, ton niveau est trop bas. As-tu dit aux gens que toi, tu marchais avec mes papiers quand tu n'en avais pas? As-tu dit aux gens que tu m'as mis en interdiction bancaire? As-tu dit aux gens que moi, je te soutenais et je te donnais des conseils comme une grande sœur? As-tu dit aux gens que j'étais toujours prête à me battre pour toi?
Tu n'arrivais pas à marcher dans Genève. Les filles te cherchaient dans Genève. Mais comment on savait que tu as une grande sœur dans Genève? Moi, je ne partais pas dans leur milieu des paquis et autres. Mais on savait que ces filles-là savaient qu'il y a la grande sœur de Michel qui est dans la ville. Pourquoi tu es comme ça? Tu montes les gens. Les qui? Les asticots. Les gens qui ont les culs percés. Les gens qui n'ont pas d'avenue. Qui ne peuvent même pas atteindre mon niveau. Vous savez quoi? Pour que je parle avec vous, accouchez les enfants, donnez-leur une éducation favorable. Comme ça, vous allez revenir, je vais vous parler. Vous allez revenir parce qu'on n'a pas le même niveau. Accoucher, écarter, ou bien comme vous êtes des meufs ou des meuferies, permettez vos femmes. Accoucher les enfants, donnez-leur une éducation. Parmi toutes les blogueuses des réseaux sociaux, je tape fort. Je suis la seule. Le haut niveau d'études. Vous comprenez? La seule. L'autre là-bas, son enfant est dealer. L'autre là-bas, sa fille est dans le foyer. Michel, sa fille est déjà dans le foyer et elle sort déjà avec les hommes. Elle ne rentre à la maison que le week-end. L'autre là-bas à Rouen, sa fille ne va plus à l'école. Elle a refusé l'école. Vous voulez parler à qui? L'autre là-bas, sa fille est dealer. On a le même niveau. On tombe je me lève, je me vante. Je ne suis pas comme vous. Je suis analphabète, oui. Je suis illettré, oui. Mais je n'ai pas votre niveau. Mon niveau est élevé. Vous comprenez? Je ne me vante pas. Quand j'arrive dans mon village, quoi qu'ils ont voulu me tuer, on me respecte là-bas. Parce que j'ai posé les œuvres d'une vraie femme avec une vraie chatte. Même mes tantes qui ont épousé les sous-préfets, qui étaient des directrices d'école, elles m'ont fait le salaud comme ça. Que non, Amouga a accouché une femme. Ce que nous, on n'a pas pu réaliser pendant notre jeunesse, toi, tu l'as fait. Tu es une vraie femme. Tu es notre fille. On te bénit. Vous venez parler à qui? Est-ce que vous me voyez me pavaner? Je ne suis pas une pavaneuse. Quand il y a une fuite dans ma vie, je sais d'où ça vient. Parce que je ne fréquente pas les gens en désordre. J'ai vécu plus de 15 ans à Strasbourg. J'ai fréquenté 2 personnes qui sont entrées chez moi. Il y a Inès, il y a Adélaïde. Il y a Inès, il y a Adélaïde. Le reste des personnes qui venaient chez moi, c'était quand il y avait la réunion. Et c'était la réunion une fois l'an. Je connais ma vie. D'accord? Même ma grande soeur ne peut pas s'asseoir comme ça et vous parler que j'ai vu un jour les papiers de ma soeur ou bien un jour j'ai vu son passeport parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai eu mes papiers le 27 juillet 2005. Je me suis mariée. Écoutez très bien. Je me suis mariée avec M. Schneider le 5 mars 2004 à la mairie de Nkondongo. Et j'ai eu mon visa au mois de mai. Ça fait seulement 1 mois et demi ou 2 mois. Non, ça fait 1 mois. J'ai eu la transcription de mon dossier était très propre. Et j'ai eu mon visa au mois de mai. J'ai dit, comme c'est le mois de mai, avec les fêtes de 20 mai et autres, je suis restée au Cameroun. Je voulais encore manger la vie. Le blanc m'envoyait les 2 millions et les 3 millions, je ne manquais pas d'argent. C'est après que mon mari était obligé de supplier toute la famille que demander à ma femme de rentrer. Elle me manque déjà. Que je suis venue vers le 20 juillet. Le 20 juillet. J'ai dit que je viens au mois de juillet. Je suis venue vers le 15. Le 15 ou le 20, entre le 20 et le 16. Et le 27, on était à la préfecture et j'ai eu mon premier, ce qu'on appelle le récépissé, des titres de séjour. Vous venez parler de quoi? Vous puisez même ces informations-là où? Que
que vous venez vous asseoir sur une personne que vous ne connaissez pas sa vie privée. C'est toujours pour les clashs là. Hein? J'avais pris une décision que, comme mes frères m'ont déçu au Cameroun, ma famille m'a déçu, je ne mettrai plus mes pieds là-bas. Tant qu'ils ne comprennent pas que quand nous autres, on se bat pour eux, il faut qu'ils comprennent. C'est pour cela que je ne pars pas au Cameroun. J'irai quand j'aurai envie. Je ne pars pas parce que vous, les petits asticots des réseaux sociaux, vous êtes là pour dire que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Je n'ai rien à vous prouver. J'irai quand j'en aurai envie. Cet été, j'ai demandé à ma fille d'aller, que ça va lui faire du bien. Elle m'a dit, maman, tant que je ne vais pas. Je lui ai dit, ok, ma fille ira en vacances. Je lui paie les vacances dans 3 endroits. Elle va en vacances au Maroc. Après, elle va en vacances en Angleterre et elle va faire 1 semaine en Australie. Une vraie femme avec une vraie chatte. D'accord? Vous venez parler à qui? Michel, toi, tu sais très bien, j'ai fonctionné avec toi. Malgré les millions d'argent, les milliers d'euros que tu travaillais devant moi, je n'ai jamais été jalouse de toi. Au contraire, quand je voyais les hommes venir t'escroquer, je te disais qu'avec cet argent, tu peux investir. Je t'ai conseillé. Les gens vont venir dire que tu es jaloux. Je jalouse quoi sur toi? Qu'est-ce que j'ai jalousé? Une esclave sexuelle? Une épave sexuelle? Une femme qui est ouverte devant, derrière? Une femme qui mange les excréments pour de l'argent? Je veux jalouser quoi en toi? Une femme qui porte les gourdes pour enfoncer dans des chattes des autres femmes? Moi, je peux te jalouser. Tu es une merde. Antoine, excuse-moi. Hein. Tu es quelqu'un de bien, de gentil, de très respectueux et respectable, mais tu as épousé une merde. Je sais que tu aimes cette femme, mais Antoine, si tu peux te débarrasser de cette merde-là, débarrasse-toi de ça. Elle va toujours t'apporter la poisse dans la vie. Tu ne vas jamais évoluer avec elle. Parce que depuis 20 ans, depuis plus de 15 ans que je connais Michel, je l'ai connu en 2006. Si Michel était une fille qui doit évoluer, c'est qu'elle a même quitté le milieu de prostitution. Oui, c'est que le blanc même t'a déjà acheté un appartement. Tu avais toutes ces opportunités-là. Tu avais un à Genève là-bas qui t'avait pris un appartement, il t'avait pris un pavillon. Je me souviens, ce monsieur-là. Ce monsieur-là t'avait pris un pavillon, t'a dit, si tu es sérieuse, Micheline, je te l'achète. Mais comme tu es toujours bête, après tu as volé les cartes bleues du monsieur, il s'est rendu compte, tu as volé ses chéquiers. Parce qu'en même temps, elle est comme ça, hein? Elle filme en recto verso les cartes. Elle vole les chèques. Je vous dis, c'est mon élément. Une femme qui appelle les marabouts pour qu'on détruise le mariage de sa sœur. Vous venez parler. Vous pouvez parler, vous qui venez l'ouvrir pour dire que Valérie Amouroux. Vous pouvez attester, moi je l'atteste. À cette époque-là, son marabout-là s'appelait Antoinette. Anto. On l'appelait Anto. Elle s'appelait Anto. Elle a appelé Anto. Anto est venu. Elle a appelé Anto. Anto est venu appeler le transport Anto. Anto est venu. Anto est venu. Jusqu'à elle et Anto, ils ont fait les choses, ils sont allés dehors. Anto a acheté, elle a acheté les vachettes là, les mongons, pour aller gâter les mariages de sa soeur comme ça. Devant moi, je lui ai dit que Michel, tu fais ça. Elle dit que oui, ma grande soeur là, depuis qu'elle a épousé son mari, et elle se vante trop, elle m'entend qu'elle met les choses de mal, qu'elle prend les vols aux premières classes et tout. Je dis que mais toi aussi tu as l'opportunité d'avoir tout ça. Et tellement qu'elle jalouse sa grande soeur. Vous venez parler de quoi? Si j'ouvre la page de sa grande soeur, je dis que même le bonjour, sa grande soeur ne lui dira plus. Si vous continuez à persister sur la bêtise, le sale va arriver sur les réseaux sociaux.
D'ailleurs, j'arrive à New York demain. Fabrice, tu es cuite comme la patate. Tu es cuite comme la patate. J'ai eu le numéro de ta pièce d'identité. Vous amusez. C'est toi qui seras cuite. Voilà. Tu seras cuite comme la patate. J'ai fait le procès verbal. J'ai écrit avec le numéro de ta pièce d'identité. Je ne veux pas le communiquer ici. Oui. Voilà. Les appartements là. On a les adresses. Avec les numéros de bailleurs. Vous allez confirmer. Une bordelle. Vous voulez jouer avec une bordelle. Une idiote veut jouer avec une bordelle. Une conne. Michel, tu es une conne. Moi, si j'aurais eu autant de chance dans ma vie que toi, parce que tu as eu trop de chance, trop d'opportunités, tu as toujours été bête et idiote. Plus idiote que toi, je meurs. Une femme qui passe le temps, tu es mariée, tu causes, même moi, je me respecte. Je ne cause pas avec les hommes en inbox. Mariée avec un homme qui te relève malgré ta merde de vie. Antoine, tu as épousé une Lélé. Lélé, elle avait envoûté Aïcha Sol. Rabia Ayumba m'avait dit. Rabbi Atou Ayumba me l'avait dit. Oh. Comme tu vois là, elle a même envoyé les photos d'Aïcha Sol. Antoine attend même tes photos. Elle a envoyé pour qu'on te fasse du mal. Une femme qui n'a pas de pitié même pour sa famille. Les photos de Béa envoyées chez un Gabassa, un Bassa. Et le Bassa lui a dit que non, je vois que cette femme est attachée avec mon sang. Je ne peux pas faire ça. Elle avait envoyé devant moi. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Michel maraboute. Elle fait le maraboutisme depuis from the well, depuis des années. Je lui disais souvent que pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas ta famille. Je ne sais pas que si je marche en rouge, je ne connais pas qui est Béa. Si je marche en rouge, je ne connais pas qui est Marilou. Si je marche en rouge, je ne sais pas qui s'appelle Sopo. Je ne connais pas Sopo. Je ne sais pas qui s'appelle Odile. Je ne connais pas, mais je connais les prénoms. Odile. Méfie-toi. Dis à tes... Il ne faut pas rigoler, Nadine. Tu me connais, moi, ta tante. Hein? Tu sais très bien comment je suis. Une petite pembèche comme ça. Hein? Une merde. Tu dois fermer ta gueule parce que tu es la dernière de toutes ces femmes. Je crois que parmi toutes les femmes qu'Antoine a eues sur terre, tu es au dernier rang. Tu es dans la poubelle. Tu es derrière les déchets. Tu es au fond du puits. Parce que tu es très sale. Marie-Christine Zomobem, que tu appelles ta mère. On peut dénoncer, on peut raconter les choses de sa mère comme ça. Comme tu la vois, elle est venue là. C'est moi qui lui ai fait les annonces. Je ne t'ai rien demandé et je ne t'avais rien demandé. Je t'avais demandé quelque chose. Je ne t'ai rien demandé et je ne t'avais rien demandé. C'est de ta propre bouche que tu me l'as dit. Que comme elle est même là, n'est-ce pas, c'est moi qui lui fais les annonces dans les sites. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, donc elle aussi, elle est là-bas. Elle me dit, mais oui, elle est là-bas propre. Tous les blancs que Aline rencontre là, c'est dans les sites là-bas qu'elle les rencontre. Hein? Ce n'est pas toi qui es venu me dire que le blanc avec qui elle a à Belfort là-bas, sa famille ne lui veut pas. Que quand son père est mort, hein, comme son père est mort, il est allé rester avec sa mère et que les sœurs du type ne voulaient pas Aline chez eux. Tu parles plus qu'une pie, idiote. Continuez à faire confiance à Michel. Tous vos vies viendront nous retrouver ici dehors.
Parce qu'elle dit une chose et elle dit son concret. Une parlotte. Une parlotte. Tu t'assois, tu racontes que moi, Amourou, j'ai laissé la valise chez toi. Oui, ça c'est vrai. Mais dis au moins c'est la vérité que c'est parce que j'avais fait le business de valise. Attendez, je vais vous montrer. Hein. Il y a un peu de désordre dans ma chambre. Mais je vais vous montrer. Les valises là. Comme d'habitude. Vous voyez? Cette valise en haut là, le rouge là. Mais arrête, je te montre pas. Vous voyez? L'intimité des gens. Vous voyez ces valises là en haut? Voilà donc les valises donc que j'avais fait le business avec Antoine Atana. D'où madame raconte partout que j'ai laissé. Comment est-ce que je pouvais transporter les valises? Hein? Voilà, la rouge ici. Il y a les deux autres. La rouge ici. C'était 3 valises. Voilà ça. Que madame raconte partout que elle-même, elle n'est pas là. Maman! Oh, il faut arrêter. Tu crois que moi, je vais te montrer? Je suis idiote là. Ça va pas ta tête. C'est quoi? Tu me fais pas tes conneries là, je te frappe tout de suite et je te corrige les erreurs. Voilà. Donc, je suis idiote là. Tu fais même d'ailleurs quoi dans ma chambre? Là, elle est là, hein? Elle va s'asseoir dans ma chambre, je sais pas ce qu'elle fait là-bas. Et elle vient me sortir, mec. Idiote va. Voilà comment est-ce que quand vous entendez que... Voilà comment est-ce que quand vous entendez que ma valise se retrouve dans sa cave. Parce que Antoine m'a proposé un bon business de valise de marque. C'est la marque, je crois que c'est la marque... Attendez. C'est la marque Elite. Voilà. C'est la marque Elite. C'est la marque Elite que j'avais fait le business chez eux. Donc, j'ai laissé la petite valise que j'avais parce que je ne pouvais pas transporter 4 valises. Parce que la grosse là était déjà pleine avec les courses que j'avais fait et les 2 autres étaient aussi pleins. Je ne pouvais pas transporter 4 valises avec 2 mains. Voilà comment est-ce que ma valise se retrouve dans sa cave et il n'y avait rien dedans. Elle la raconte partout. Viens d'abord chercher ta valise qui est dans ma cave. Si ce n'était pas Antoine, tu pouvais avoir une cave dans ta vie. Une irresponsable comme ça. Tu sais comment on paye les factures? Hein? Tu sais comment on paye les factures? Une irresponsable. Quand Michel prend un appartement, elle fait des 6 mois sans payer. Des 6 mois sans payer. Comme vous voyez là. Et c'est comme ça qu'elle utilise toujours ses chauds. Ses multiples blancs. Celui-là, il vient prendre un appartement. Quand elle sait qu'elle a déjà des problèmes avec le bailleur, elle fuit. Elle quitte la ville, elle va dans une autre ville. Elle reste encore 3 mois, 6 mois. Après, comme elle ne paye pas, elle va ailleurs. Dis à tes gens la vérité. Tu leur dis quoi là? Que Valérie Amour, Beza Wayemba. Tu me connais vrai. Tu es venu chez moi un jour. Tu n'es jamais venu chez moi un jour. Tu n'es jamais venu chez moi un jour. J'envoie, si vous connaissez Fabrice Palisson, dites-lui que j'ai atterri en New York demain. J'ai rendez-vous à la police des polices pour la dénonciation. Il travaille à Eiffage, à Cognac. Vous comprenez? On va te retrouver avec ton nom, la pièce d'identité, le numéro. Tu seras accusé du proxénétisme parce que l'appartement d'où vit Michel actuellement, c'est avec ton nom. Oh, quand je dis que j'appuie sur déranger. Ah oui. Quand je dis que j'appuie,
Vous pouvez appuyer là où j'appuie. Moi, je parle de preuves. Je ne parle pas comme vous parlez. Qu'est-ce que vous êtes menteur sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous racontez de la connerie sur les réseaux sociaux? Parce que vous voulez toujours vous faire voir. Je sais que vous recevez des maudites sommes. Vous êtes des affamés. Vous êtes des affamés. Vous n'aviez rien à manger. Miaourozier, vos ventres sont affamés. Vous ne pouvez pas manger. À votre faim, vous êtes obligé de mendier. On connaît ça. Moi-même, si j'étais le genre de femme, là, beaucoup de gens ils ont essayé de me contacter que oui, on te donne une somme d'argent, clash nous telle personne. J'ai dit, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne reçois pas des rançons pour clasher quelqu'un. Je suis une digne femme. Je le fais si je veux, comme je le fais pour Antoine, par respect qu'il m'a donné, amour et sincérité. Quand j'ai amené la petite mauviette d'Aline, quand je l'ai amenée, est-ce une femme qui se dit intellectuelle, mais qui passe toute la nuit à causer avec des faux profils, Vandayolo me graque, Laurent et me graque, et ton fils me graque, Laurent et j'ai dit que, hey, tu ne sais pas que c'est des faux profils. Une idiote. Elle se dit une soi-disant intellectuelle. C'est une bête fille qui vient te dire que ce sont des faux profils qui te gradent, dis donc. Une bête fille. Une analphabète qui vient te dire que mais c'est pas un vrai Laurent Esso. Oui, Vandayolo me grave. Il me promet de m'envoyer le billet d'avion au Cameroun. Amogobelinga me grave. Amogobelinga va laisser toutes les belles filles du Cameroun là. Les petites minettes là avec la chair fraîche pour venir chercher une vieillette de la vieillerie comme toi. Hein? Tu en veux à Chantal Aïssi à cause de ça. Tu détestes Chantal Aïssi. Voilà l'une des raisons que tu détestes Chantal Aïssi. Toi, Aline Marie-Christine Zomobem. C'est moi qui t'ai amené chez eux, non? Amène-moi, prends-moi aussi, amène-moi un peu chez tes amis aussi. Je reçois aussi la même accueil. Je reçois aussi les cadeaux. Comme quand moi je t'ai amené là-bas. Aujourd'hui, ma fille, une fille que tu insultes de salope, d'épave sexuelle. Hein? Une fille que tu insultes d'épave sexuelle, de déchets sexuels. Tu es même sur quel chemin? Hein? À cause des clés que je t'ai appelé, j'ai dit non, ne les insulte pas, ce sont mes gens. Tu n'as pas insulté Michel d'épave sexuelle, de déchets sexuels. Et je dis ta fille, oui, pour ton intérêt, oui. Ah oui. Ça, c'est de l'intérêt, ça. Les gens qui sont là pour les intérêts. Parce qu'ils attendent leurs intérêts. Les relations par intérêt. Les amitiés par intérêt. Les filles, ma fille par intérêt. Intérêt de ça. Intérêt de ça. La honte même vous n'aviez pas. Laurent est sur mes gracs. Vraiment, tu causais avec qui? Ah, laisse-moi. Je causais avec Mvondayolo en Messenger. Je dis Mvondayolo. Bête fille que je suis. Moi, je me rends compte que c'est des faux profils, mais intellectuels comme toi, tu ne sais pas que ce sont des faux profils. N'est-ce pas? Et tu viens l'ouvrir. Les analphabètes. Une analphabète intelligente. Je suis celle-là qui n'accepte pas les blagues des réseaux sociaux. Je suis celle-là qui n'accepte pas les invitations des réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas qui se cache derrière. Mais toi, en tant qu'une intellectuelle, tu as accepté quand on t'invite, hein, tu es parti, hein, on t'a minuit, hein. Aujourd'hui, comme tu ne sais même plus par où commencer ni par où aller, les mêmes personnes que tu sais au fond de toi qui t'ont humilié et que tu détestes, que si on te donne le poison, tu mets dans leur nourriture, tu vas mettre, tu es obligé de citer leur nom. Je félicite telle personne. Que tu vois du bien. Tu vois du bien. Wayen bon. Wayen kim bon. Tu es obligé de danser la danse des Bafia. Tu es devant, tu es derrière. Vous pouvez appeler.
J'ai mis le numéro. La personne qui veut intervenir, j'ai mis le numéro. Prenez le numéro. Et sachez que si vous appelez en téléphone privé, je ne veux pas décocher. Bala bala. Bala bino bala. Il y a le numéro si vous voulez intervenir, mais ça n'appelle pas WhatsApp. 07 51 30 29 81. Sachez que c'est une puce que quand je termine là, je la casse. Donc ne la gardez pas soit disant que c'est la puce de Valérie Amoko. Si quelqu'un veut intervenir, les gens de Niort, je serai à Niort demain. Le sale va se passer à Niort. La dénonciation. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas lâche. J'avise toujours. Le rendez-vous est déjà pris à la police des polices. La dénonciation. Fabrice, tu vas te retrouver dans la merde. Les preuves sont déjà rassemblées. Trop tard. Michel, il faut apprendre à la fermer. Souvent, quand tu sais que tu as merdé, parfois le silence est bien. J'étais même déjà sur le point de te lâcher. Tu renvoies encore des tchélés parler de moi. On m'envoie le lien là cet après-midi. Je dis, mais c'est quoi ça? Les inconnus. Pour moi, c'est une bande des inconnus ambulants. Je les connais, ils me connaissent. Ils viennent dire, on va parler de ta grande soeur. Vous allez dire quoi sur ma grande soeur? Vous allez dire quoi sur elle? Même moi-même, je ne peux pas m'asseoir parler de sa vie privée parce que je ne la connais pas. Le seul problème que je dis et je répète que ma grande sœur et moi, nous avions, parce qu'elle expose notre famille au sein de son gros américain avec le gros ventre. Je lui ai dit qu'on ne dit pas tout à un homme. Et c'est comme le mec, il est bavard. C'est comme ça qu'il expose la vie de notre famille dehors, dans leur ville. C'est pour cela le seul problème que j'ai avec elle. On n'a pas deux problèmes. Vous comprenez?